Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui les nouveautés apportées à la génération du bilan de prévention sur Predilib. Dans les vidéos précédentes, vous avez appris à réaliser un bilan de prévention et à analyser les résultats. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les améliorations concrètes que nous avons intégrées pour rendre cet outil encore plus personnalisé, interactif et utile au quotidien pour les professionnels de santé. Pour illustrer ces nouveautés, prenons l'exemple d'un patient fictif, Jules, 45 ans. Son bilan révèle plusieurs facteurs de risque importants. Un diabète déjà diagnostiqué, qui a été renseigné par Jules dans le formulaire sur la question traitement en cours. Associé à une hypertension, une hypercholestérolémie et une prise de poids récente. À cela, on ajoute des symptômes tels que des douleurs articulaires, des gonflements des jambes, une toux grasse persistante, des troubles du sommeil et une baisse de l'audition. On remarque également une consommation régulière de tabac et d'alcool, ainsi qu'une activité physique insuffisante et une alimentation déséquilibrée. Ce profil est malheureusement fréquent, ça justifie une prise en charge globale, ciblée et progressive. C'est justement ce que notre outil permet de structurer et ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, le nouveau bilan de prévention est présenté de manière encore plus claire, toujours avec les 4 colonnes: priorité de santé, freins rencontrés, conseils, modalités pratiques et ressources et intervenants. Grâce à notre intelligence artificielle, entraînée par une équipe médicale, chaque commentaire généré est le reflet de ce qu'un professionnel de santé formé aurait pu formuler. Cela permet d'obtenir des bilans entièrement personnalisés, cohérents et directement exploitables. Chaque intervention est matérialisée par une bulle modifiable comme celle-ci. Cliquez sur une bulle pour la modifier partiellement, en enlevant des commentaires et en ajoutant avec votre clavier de nouveaux commentaires. Vous pouvez également la supprimer entièrement en cliquant sur une croix comme celle-ci. Et vous pouvez ajouter une bulle en cliquant sur le petit plus en bas de chaque colonne et en insérant un titre en gras et un commentaire juste en dessous. Cette nouvelle ergonomie rend la personnalisation plus rapide, plus souple et donc plus utile en consultation. Sur le détail de chaque colonne que nous allons voir ensemble, dans les priorités de santé, ce bloc est divisé en 2 parties. La première partie présente les priorités détectées automatiquement via les réponses du patient. Ici, votre bilan de santé met en évidence plusieurs points importants, notamment la présence de diabète, d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie et de prise de poids récente, associés à des symptômes comme des gonflements de jambes, des douleurs articulaires, une toux grasse, des troubles du sommeil et une baisse de l'audition. Ces éléments combinés à une consommation régulière de tabac et d'alcool, ainsi qu'à une activité physique insuffisante et une alimentation déséquilibrée, indiquent plusieurs axes de vigilance pour votre santé cardiovasculaire, métabolique et respiratoire. Par la suite, vous avez la deuxième partie. La deuxième partie porte sur les thèmes choisis par le patient lui-même à la fin du questionnaire, traduisant concrètement ses préoccupations. Ici, vous avez exprimé une volonté claire d'améliorer votre alimentation, de bouger plus et de réduire votre temps d'écran, ce qui traduit une prise de conscience et une motivation précieuse pour agir sur votre bien-être. Nous allons donc nous concentrer sur ces priorités tout en intégrant les autres aspects de prévention adaptés à votre âge et à votre situation médicale. Dans la deuxième colonne, les freins rencontrés. Ici, il est important de soulever les freins qui peinent à faire adopter un comportement sain à notre patient. Pour ce faire, vous avez toujours une question d'exploration qui vous est proposée à poser à votre patient. Ici, la réflexion guidée est la suivante. Notez les situations où vous consommez le plus et demandez-vous ce que cela vous apporte. Serait-il possible de remplacer ce moment par une activité différente pour amorcer un changement progressif? Il vous reste donc à noter la réponse du patient et d'ajouter, pourquoi pas, d'autres réflexions en appuyant sur le petit plus, comme nous l'avons fait sur la colonne précédente.
Dans la troisième colonne, conseils et modalités pratiques, ils sont contextualisés selon l'âge, les pathologies et les réponses du patient. Toutes les tranches d'âge, au-dessus de 18-25 ans, bénéficient également d'un rappel automatique sur les dépistages. D'autre part, toutes les tranches d'âge vont bénéficier d'un rappel concernant la vaccination. Ici, pour notre patient Jules de 44 ans, nous lui proposons vérifier la mise à jour de la vaccination TTP tous les 20 ans, ainsi que la coqueluche, le vaccin contre la grippe chaque année, le vaccin contre la Covid-19 selon les recommandations, et celui contre le pneumocoque en cas de diabète. Dans la quatrième colonne, les ressources et intervenants. Ici, ce bloc propose un suivi concret, sous forme de sites fiables, santé publique, tabac info service ou autres, des applications mobiles utiles, et également une orientation vers des professionnels de santé spécialisés. Enfin, en bas du bilan de prévention, vous avez les modalités de suivi. C'est un encart qui est dédié aux objectifs 3, 6, 12 mois. Ça permet de fixer un plan d'action réaliste tout en s'inscrivant dans un suivi progressif. Ces étapes donnent du sens à l'engagement du patient et facilitent le rôle de coordinateur du professionnel de santé. Pour Jules ici, en objectif 3 mois, nous lui proposons d'augmenter la consommation de fruits et légumes à au moins 3 portions par jour, diminuer la fréquence des aliments gras sucrés à au moins 2 fois par semaine et amorcer une réduction du tabac et de l'alcool. Dans un objectif à 6 mois, on lui propose d'atteindre une activité physique régulière de 150 minutes par semaine, stabiliser ou réduire le poids, réaliser une prise de sang complète et vérifier la mise à jour de la vaccination, et enfin, sur un objectif 12 mois, maintenir les habitudes améliorées, réaliser un bilan dentaire et auditif, et effectuer un fond d'œil si ce n'est pas déjà fait, tout en continuant à réduire votre consommation de tabac et d'alcool. Vous pouvez bien évidemment aller à la ligne et continuer à inscrire d'autres objectifs, voire d'autres recommandations de suivi. Le bilan de prévention Predilib est bien plus qu'un outil de synthèse. C'est une opportunité pour rebondir sur des conseils associés et aller plus loin dans l'accompagnement du patient. Prenons encore une fois notre exemple de Jules. Avec un tel profil, le professionnel de santé pourrait également facturer un entretien pharmaceutique pour son diabète et assurer un meilleur suivi thérapeutique, proposer un accompagnement au sevrage tabagique avec ou sans substitut, réaliser ou planifier les vaccinations recommandées, grippe, DTP, pneumocoque, offrir un TROD glycémie ou cholestérol pour évaluer la situation actuelle, recommander, pourquoi pas en pharmacie, un complément en mélatonine pour réduire la consommation de somnifères, une crème jambes légères pour les œdèmes, des soins podologiques adaptés aux diabétiques, des produits bucco-dentaires renforcés en attendant un rendez-vous chez le dentiste. Enfin, en résumé, Predilib structure la prévention et ouvre la porte à une prise en charge élargie, concrète et valorisable. Grâce à ce nouveau bilan de prévention enrichi, Predilib vous permet de gagner en pertinence, en efficacité et en impact auprès de vos patients. C'est un véritable outil de terrain pour conjuguer accompagnement personnalisé, prévention active et valorisation de votre rôle en santé publique. Enfin, à titre personnel, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera dans la réalisation de futurs bilans et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos concernant les améliorations futures. Merci à tous.